Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, je n'ai pas l'intention de revenir sur tout ce qui a été dit. C'est juste pour rappeler et insister que pour l'internalisation des textes de loi, des conventions, il y a que nous retenons la source principale de la loi, c'est à partir de l'Assemblée nationale. La source principale, donc, c'est le code, c'est le législateur national qui a prévu et puni les faits que l'on pourrait qualifier d'assassinat, de vol à main armée, de torture, que sais-je encore. Honorable assesseur, Monsieur le Président, nous parlons de l'infraction. Du moins, la commission de l'infraction. Une infraction, de façon très banale, suppose soit l'inaction qui est approuvée, ou une action qui est aussi approuvée. Nous avons entendu « 14 ans » Marcel Guilavogui, Mamadou Aliou Keita, Paul Moussa Guilavogui et bien d'autres. Nous avons entendu accepter de subir le procès. Mais il y a que, il faudrait rappeler aux uns et aux autres que l'équilibre des droits est de mise. Il ne faut pas toujours voir les accusés d'un mauvais œil. Ils ont le droit à respecter et à faire respecter. Le temps qu'ils ont fait en détention, selon le législateur, doit être aussi, on doit tenir compte de ce temps. Le temps de leur jugement, on a aussi tenu compte de ce temps de jugement. C'est pourquoi je rappelle le délai raisonnable. Le délai raisonnable. Monsieur le Président, dans ce dossier, on ne parle pas d'injure. On ne parle pas de diffamation. On parle des faits tels que torture, meurtre, assassinat. Des faits qui doivent être prouvés, des faits dont la matérialité doit être évidente. Le parquet l'a rappelé au point 6, s'agissant des réquisitions aux fins de requalification. Alinéa 2. Attendu qu'en procédure pénale, pour requalifier un fait, sous sa plus haute acception pénale, la juridiction de jugement doit nécessairement prendre en considération des circonstances de fait. Quels sont alors les faits à punir? Quels sont les faits à punir?
Monsieur le Président, honorables assesseurs, des accusés ici présents ne sont pas des accusés ordinaires. Ce sont des militaires qui auraient agi à travers leurs armes. Mais est-ce difficile, voire impossible, d'identifier à travers les traces, à travers des indices ou des faisceaux d'indices, d'identifier et d'arriver à l'auteur des faits? À l'auteur des faits ou aux auteurs des faits. Une infraction, il y a des actes préparatoires, il y a le commencement d'exécution, il y a la commission effective. Honorables assesseurs, je ne prends pas trop de temps pour retenir longtemps votre tribunal, car une vérité est une vérité. Mon temps de plaider arrive. Je voudrais juste me prononcer sur ce que nous avons affaire à une procédure où, Monsieur le Président, depuis l'enquête préliminaire, il faudra faire observer les dispositions de l'article 258 du Code de procédure pénale. Lorsque l'OPJ, le juge d'instruction, tout acteur de justice est appelé à se prononcer sur un fait tel que la blessure, le crime de sang, il y a qu'il faille faire appel aux techniciens, faire appel aux experts, dont les conclusions, dont les rapports sont, Monsieur le Président, tenus pour juste votre appréciation, soumis à votre appréciation. Ces rapports ne sont pas des vérités en soi. Il peut y avoir des erreurs. Ces rapports, ces PV ne valent qu'à titre de simple renseignement. Le jugement, c'est ici. À l'audience publique. On voudrait qu'on change, qu'on aille du plus grand, du plus petit plus haut. Alors qu'en bas, on ne parvient pas à soutenir ces arguments. On ne parvient pas à convaincre le tribunal qu'il y a un fait punissable. L'armée. Combien de militaires dans ce box? Aucune arme. Aucune munition. Aucune arme, Monsieur le Président. On veut amuser qui? On veut amuser qui? Le parquet s'est ravisé. Il a bien compris. Le trio, j'ai pratiqué ce trio. Ils ne sont pas faciles. Mais les voir dans cette posture, il faut comprendre par là que le parquet est passé à côté. Pas de scellé, pas d'armes, Monsieur le Président, pas de procès verbal digne de ce nom, dressé par un homme de l'art, tel que le prévoit l'article 258. Monsieur le Président, l'alinéa 2 du Code de procédure pénale, 497, vous empêche de retenir un seul mot, une seule demande du parquet dans ce sens. Parce que ça devrait être discuté ici.
Faute de quoi, leurs demandes, leurs réquisitions doivent être rejetées purement et simplement. J'en ai terminé.